quoi pensez-vous? Non, on reste là. Production à la chaîne, production de masse. Industrie, industrieux, donc ça évoque à la fois un travail organisé, évalué, chronométré, qui se veut efficace, mais en même temps c'est un pan de l'économie, tout ce qui est activité de transformation. Délocalisation, précarité, je pense que ça n'existe pas vraiment en France, ça existe plus. Une image d'une grosse usine avec une belle cheminée, plein de feu qui sort. Là, ça serait la première image qui viendrait. Et après, c'est vrai que ça, quand on y réfléchit un peu plus, ça serait tout ce qui en découle, tout ce qui serait une manufacture, production. Voilà, donc et après tous les petits corps de métier qui s'y rapportent. Le numérique, c'est l'information qui est informatisée et qui est plus rapide et du coup il y a un accès plus large pour l'ensemble de la population. C'est banal, pour moi c'est tout ce qui est internet, téléphone, toutes les NTIC quoi. Donc les ordinateurs, tout ce qui est appareil électronique, voilà, c'est ça le numérique. Et que pour moi c'est les portables, les ordinateurs, les tablettes, tout ça. C'est à notre génération, la génération, je sais plus, c'est la génération Y, non? Ouais. Comme ça, ouais, c'est ça. Ouais, ça représente le futur, quoi, c'est l'avancée technologique. Le numérique pour moi, c'est l'arrivée des nouvelles technologies, de l'information, de la communication. Les services immatériels liés à la communication et à la transmission d'informations, c'est un secteur d'activité nouveau, transversal, porteur d'avenir, mais la révolution promise tarde à venir. Je dirais productivité, efficacité, tout ce genre de choses qui sonnent positivement. Après, il y a sûrement des déboires, mais bon, étant pas dans les entreprises, je peux pas dire. Mais je pense que ça a amené quand même pas mal de choses positives. Faciliter les échanges et permis de nouvelles innovations. Le numérique, ça a permis de... Par exemple, aux entreprises, ça a permis de régler tous ces problèmes de stock, avoir des prévisions, gérer tout ce qui est... tous ces réseaux internes. Les personnes sont aidées par le numérique avec des ordinateurs qui leur permettent de faire des paramétrages, de vérifier, d'avoir une précision tellement, mais on va dire parfaite, qu'un être humain ne peut pas reproduire. De réduire en partie les coûts pour l'industrie. Maintenant avec les imprimantes 3D, on peut faire de l'industrie chez soi, créer des objets chez soi et en grande ampleur maintenant, de plus en plus. Et du coup, le numérique, ça détruit aussi des emplois. Et du coup, ça impacte l'activité économique. Mais d'un autre côté, ça permet de réduire les coûts. Et du coup, ça fait une force pour l'entreprise française et occidentale. L'industrie du futur. Moi, je pense basé sur les nouvelles technologies, mais plus au niveau développement durable, c'est-à-dire des technologies qui aident justement tout ça. Je pense qu'il y aura des grosses évolutions, tout va être encore plus rapide, on va avoir peut-être des voitures volantes, tout va être robotisé, je sais pas, mais je pense qu'il va y avoir des grosses évolutions. Ça va tout être réglé directement avec des logiciels et franchement je pense que la partie de l'homme dans l'industrie, elle va être vraiment dérisoire au final. J'espère que le travail sera moins aliénant et moins à la chaîne. Voilà. À très court terme, en tout cas en Europe, en situation difficile, je pense que l'avenir de l'humanité, ici comme ailleurs, restera encore pendant très longtemps indissociablement lié à l'industrie, c'est-à-dire à la transformation de richesses en d'autres richesses, car c'est ça l'industrie.